facho à gauchiste, une femme coco. Alors, connaissez-vous infâme? Infâme droitard à l'époque est devenu infâme gauchiste, infâme communiste. Nous allons parler d'infâme qui fait une petite rétrospective de lui, ancien facho, devenu gaucho. Et je trouve que sa vidéo est plutôt intéressante, elle fait une bonne petite rétrospective de qui il était, de pourquoi il a été de droite et de quelles raisons fait qu'il a été plutôt à droite, et qu'est-ce qu'il a fait changer d'avis. Et je pense que ça va être intéressant, donc l'immigration, ayez peur, on va parler de la droite, de la gauche, des nazis et des gauchistes. C'est parti, c'est mon kiki. Moi, les problèmes de l'immigration, t'es défini par ta classe culturelle et économique et on essaye de te détourner du vrai problème. Mais les LGBT infâmes, ils veulent endoctriner nos enfants. Ils vont rien faire à tes gosses, t'inquiète. Ils veulent juste les éduquer à 13 ans pour pas que ça devienne des pédés refoulés comme le Raptor après. Mais le communisme, infâme, 600 000 milliards de morts. Les riches sont 10 fois plus riches qu'à 30 ans et les pauvres l'ont encore plus dans le cul. Infâme très gauchiste, infâme est extrêmement gauchiste depuis, ça doit faire quelques mois quand même, là. Si vous n'avez pas suivi, oui, ça fait longtemps. On remet au début. Justifiable par un putain de contexte que t'as pas quand tu suis des comptes de merde. Mais la Suède, infâme, les immigrés. La Suède, elle a fait une putain de castration chimique il y a 60 ans où ils ont buté tous les pauvres dans le pays, donc forcément après l'immigration remonte plus qu'ailleurs. Oui. Mais ça tu le savais pas forcément parce que t'écoutes qu'un point de vue. Mais infâme, les migrants c'est des violeurs. Ouais bon, enfin 3/4 des violeurs c'est surtout ton... Non c'est faux, hein. Les migrants violeurs, effectivement 90% des viols sont intrafamiliaux. C'est-à-dire dans les familles, 80% je crois. Et ensuite, vous avez les viols de migrants qui sont surreprésentés dans les métros. Ce qui réduit grandement l'espace public, hein. Je veux dire, le métro, c'est pas tout l'espace public. Donc effectivement, dans les métros, il y a une surreprésentation, mais c'est pas partout dans les viols. Et donc du coup, 91% des cas de violence sexuelle. Salut à Julien et merci à Julien Farbeau. Et merci à Luc Arnaud, je peux te payer un café. Bah merci mon Luc, merci pour le café, ça fait plaisir. Et merci à Julien qui dit salut, Lazuc le dit. Merci Julien et salut à toi. Oncle et ils sont commis dans le cercle familial. Mais t'as vu les gauchistes et avec leur art de merde, ils ont fait un plug. Ouais, enfin sans l'art de gauche, peut-être que les faf ils auraient jamais eu droit à leur film préféré, leur série préférée, ils pourraient même pas se branler sur des œuvres qu'ils comprennent même pas. Ça c'est vrai, ça, entre American Psycho, American History X même pour certains, etc., et tous les autres films qui sont idolâtrés par des droitards, il s'agit souvent d'œuvres plutôt très à gauche qui dénoncent du coup ce côté un petit peu névrosé, droitos, etc. Pas. Après là, s'il y en a qui veulent profiter de l'effet comique, etc., bien entendu, allez voir la vidéo sur la chaîne d'infâme gauchiste. Arrêtez d'être raciste, homophobe, etc., etc. On fait beaucoup, il y a une sacrée liste, mais c'est déjà bien. En général, quand ouais, surreprésentation en gros, parce que souvent on dit les migrants, c'est ceux qui violent le plus, c'est les étrangers. Et en fait, quand tu regardes la stat qui est citée, c'est la stat qui parle des viols dans les métros, en fait. C'est pas une blague, hein. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une surreprésentation, du coup, des personnes migrantes, mais en fait, c'est normal, parce qu'elles zonent, en fait, souvent entre des... Par exemple, dans Paris... T'as la banlieue, et puis t'as Paris, et t'as des gens qui squattent en gros les métros, et c'est souvent du coup des gens qui n'ont pas de papier, tu vois, c'est comme ça. Et donc de fait, ils vivent dans le métro pour beaucoup. Donc c'est ce qui explique à mon avis qu'il y a une sorte de surreprésentation de ces actes-là du coup dans le métro, puisque ils font des délits plutôt dans le métro, donc de fait, dans le métro, s'il y a plus de... Enfin, s'ils font des délits, vu qu'il y a peu de délits qui sont là par les pickpockets et quelques viols, du coup, machin et tous ces trucs-là vont être comptés, bah effectivement, là, on va compter beaucoup de migrants qui font des agressions sexuelles. Mais par contre, ça ne représente pas du coup ce qu'il y a dans la population, etc. Bah non, pas normal de violer. Je dis pas que c'est normal de violer, c'est pas ça que je dis. Je dis que il est normal qu'il y ait du coup cette représentation, puisqu'ils sont concentrés en fait dans les métros. C'est-à-dire les gens pauvres, etc. et tout, il y en a beaucoup qui sont dans les métros pour se réchauffer, etc. C'est pour squatter une zone un peu plus sécurisée, etc. Et du coup, les agresseurs potentiels, eux aussi, ils vont dans le métro comme les autres, tu vois, malheureusement. Donc de fait, effectivement, il va y avoir une surreprésentation de ces gens-là. Je dis pas que c'est normal qu'ils violent, je dis juste que malheureusement, il est légitime de voir une surreprésentation parce qu'ils sont plus là par rapport à ces conditions. Je dis pas que ça, voilà, ça explique rien de plus que ça, hein, attention. Gauche ou droite, c'est pour caricaturer. Et il y en a certains qui comprennent pas grand-chose. Il va falloir que je vous mette une gigantesque vie. Je rigole, je vais vous faire des bisous. Je vais vous faire plein de bisous. Kawaii. Ah, et ah oui là.
Ah ça filme là. Donc je vais t'expliquer littéralement mes changements d'opinion, les sources qu'ils ont, les justifications qu'ils ont. Et à la fin de cette vidéo, je te dirai même pour qui je vote maintenant. Tu vas avoir la chance, l'honneur de savoir pour qui vote ton maître à penser idéologique ultime. Au même titre que par le passé, j'ai arrêté le shit, j'ai arrêté d'avoir un corps de pute. Et j'en ai tiré une expérience que je vous donne. Alors non, du coup, alors certains, je vois, ils sont là, ouais, il a une virginité de gauche. Enfin, non, je pense qu'il s'est gauchisé parce qu'il en a eu marre de se rendre compte qu'il avait peut-être tort sur des sujets qu'il pensait maîtriser. Voilà, je pense que c'est ça le vrai sujet. Moi, je connais beaucoup de droitards qui se sont gauchisés parce qu'ils en avaient marre de passer pour des cons. Il y a des sujets, des débats de société, machin, ils parlent des trans, ils parlent des LGBT, ils parlent des migrants, machin et tout. Sur beaucoup de sujets, je dis pas que tous les droitards sont cons, hein, c'est pas ce que je dis. Par contre, il y a des droitards qui sont un peu en mode machin et tout. Et bah souvent les arguments sont assez limités et je pense que ça déplaît à certains qui se disent j'ai pas envie de me mentir à moi-même et peut-être que effectivement les raisons que je trouve à cette délinquance ou machin et tout effectivement voilà quoi c'est peut-être un mauvais calcul, un mauvais présage et je pense que c'est plus ça à mon avis. Et ils ont lu des livres peut-être aussi etc. C'est possible. Merci Crypto qui dit à la fin femme nous dira que tout ceci était une expérience sociale. Je pense pas. Par contre peut-être hein, mais je pense que non, c'est vraiment son parcours et c'est un mec qui oscille entre les deux radicalités, c'est-à-dire il était très à droite hein, et là il est très à gauche, mais je pense que c'est un radical quoi, c'est comme plein de gens et souvent dans les courants radicaux les gens peuvent osciller de droite à gauche comme ça parce qu'ils sont radicaux politiquement en tous les cas, mais ils ont besoin d'une radicalité, mais voilà, des fois elle s'oriente à exclure des gens ou à faire avec. Et la gauche va plutôt faire avec, alors que la droite va essayer d'en exclure pour favoriser certains. Ce qui n'est pas forcément la vision de la gauche. Donne pour vous en tirer quelque chose de bon. J'ai arrêté d'être... D'où le fait de parler d'exclusif, d'exclure en gros, hein, et d'inclusif, qui inclut, effectivement. Ça peut être plus clair dans ces cas-là, parce que souvent l'inclusif, ça paraît un peu bête, mais le fait d'inclure, on va dire, les gens dans la société, et ne pas les exclure, ça permet effectivement de se poser des questions. Il est confus, peut-être, mais en tout cas, il n'est plus nazi comme sur la photo que nous pouvons observer actuellement. Être un fasciste complètement débile, et je vais essayer de t'expliquer en quoi tu devrais peut-être faire pareil. Faut que les gens qui viennent faire leurs courses aient envie d'acheter, hein? Faut que les gens soient bien. Comprenez? Alors j'ai commencé comme beaucoup de monde. Rien que ça m'angoisse, hein, voilà, le fait de voir bien l'injonction au bonheur, c'est... Sans aucune culture politique, et surtout avec du... Alors tu peux être heureux en étant malheureux, enfin c'est un concept difficile ça, mais voilà, tu peux être heureux en étant dépressif, etc. Et t'aimes être dépressif et être malheureux du coup. Alors l'inclusivité, la tolérance, c'est la gauche qui a supprimé ça. Quand la gauche a supprimé l'inclusivité et la tolérance. Alors là, Roland, je veux bien que tu me dises quand. En fait, c'est un mec qui s'est perdu sur le net, puis il a bossé, il a compris qu'il était du côté des travailleurs. Oui, je pense que c'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il dit qu'il est communiste plutôt qu'autre chose. Prolétariat, beaucoup de prolétariat. Donc en gros, pauvre, plutôt ça. Même si moi je me définirais, moi personnellement, même si je me sens plus du côté voilà, des travailleurs, je n'irais pas me revendiquer comme effectivement une sorte de communiste. Je suis pas sûr. J'irai pas jusque-là. Le nazi de YouTube me stresse. C8 pour moi c'est pas la liberté d'expression qui a été supprimée, hein. C'est Bolloré qui a voulu enlever ce canal-là pour favoriser d'autres canaux. Voilà, c'est un avantage financier et un avantage politique. Donc là c'est un choix délibéré. Hein. Et le premier contenu pour m'aiguiller politiquement à l'époque que j'avais vu, c'était Raptor et Sofzilo. Soit par des énormes... Alors ils doivent vraiment être jeunes, hein, par contre, hein, femme. Au Canada, ils veulent interdire des mots qui... Dans une vie qui globalement était remplie de chaos, j'ai trouvé des mecs virils, musclés. Ça aurait pu être pour m'enculer, mais non, c'était sur internet pour me guider idéologiquement. Faux! Alors, Roland Gramier, vraiment, je t'invite à regarder même ce que j'ai diffusé. Regarde la vidéo d'Adam Bros, voilà, pour pas que ce soit moi. Regarde la vidéo d'Adam Bros sur le sujet. La vidéo d'Adam Bros est excellente et elle explique très bien pourquoi Bolloré s'est arrangé et était très content finalement de ne pas relancer sur C8 et de marketer le fait qu'il était censuré. Tu verras, tu comprendras peut-être un peu mieux ça. Et en plus, il disait des mots un petit peu compliqués, donc pour l'ado de 16 ans, que j'étais un peu perdu, c'était magnifique. J'avais trouvé mon axe, mon identité. Ensuite, j'ai bouffé un petit peu de théorie politique, parce que ce que je croyais être de la théorie politique était juste les entretiens de Zemmour il y a 10 ans. Jusqu'à terme, arriver à banger. Ah, c'est vraiment... Et là, je me dis, vous savez quoi? Je pense à des gens comme Cro-Blanc et tout. Je pense que Cro-Blanc, il pourrait virer gauchiste, mais il le fait pas parce que, voilà, il a fait toute sa carrière, machin et tout, et c'est dur de dire, ah, je me suis planté. Et ce que fait un femme, en fait, il jette un message de dire, oui, vous pouvez être un ancien facho, façon de parler, et devenir
Un horrible gauchiste. C'est pas grave, c'est pas interdit en fait, et vous avez le droit de le dire en plus, voilà, et même le porter haut et fort, et je pense que c'est une bonne chose en fait quelque part, pour certains en tous les cas, ce sera un beau message, et ça permettra à certains de s'assumer, et surtout quand c'est un mec comme un femme qui était un petit peu radical, un petit peu trop rentre dedans, je pense que ça peut parler à pas mal. Et sur chaque truc raciste, chaque mème, chaque comportement un peu trash que je trouvais parce que... Bon, j'avoue que des fois c'est encore un peu drôle, hein, pareil quoi. Ça me paraissait cool, tu vois, c'est cool mec. En vrai, je trouve ça toujours un peu drôle, mais faut avoir du recul. Tout ça d'ailleurs, ça a été étudié dans la fameuse sociologie, et on a trouvé des facteurs. Il y a eu des méta-analyses, pour ceux qui se branlent un peu sur la science, qui nous expliquent qu'il y a différents facteurs de radicalisation chez les jeunes. Le numéro 1 étant le manque de lien social. Donc en gros, être sur internet, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans une étude. Et il y a aussi la vulnérabilité de la personne de base, et sa capacité à avoir du sens critique. Donc ça, c'est des choses qui sont définies par la socialisation primaire et secondaire. Ton enfant, c'est tes premiers amis au collège et ailleurs. Ah, est-ce qu'elle est alors, socialisation primaire et secondaire, c'est pas exactement ça, mais en gros, t'as un premier cercle de socialisation qui est la famille, la plupart du temps, premier cercle de socialité, et ensuite t'as les amis à l'adolescence et tout, qui créent un deuxième cercle qui peut t'éloigner même de ton premier cercle d'influence, ce qui peut créer donc dans la construction d'identité des choses assez opposées. Et effectivement, tu n'es pas influé que par ta famille, ni que par tes amis, ni que par les profs, machin et tout. Pourquoi il est censuré, Krigam? Ah putain, c'est le... sexuel. Non mais il faut que ça arrête l'autocensure sur Kik. Désolé Krigam, hein, mais ouais, c'est Kik qui censure des conneries. Sur les comportements de radicalisation, ça a été, ils ont pas de potes. Il y a pas d'amis. Il y a beaucoup de mecs qui essayent de découvrir la rhétorique de pourquoi l'extrême droite est tant développée sur internet. C'est là où les gens ils ont pas de potes. T'as déjà vu un mec qui avait beaucoup de potes faire le furie et se branler sur des animaux après? Non. C'est Astérion qui fait ça. L'extrême droite française, c'est l'héritière de la collaboration et de Vichy. Et désormais, grâce à un travail de fond qu'ils ont fait, ils se vivent et ils arrivent à imprimer l'idée que ce sont eux les résistants à la théorie fausse. C'est quel Mausio par rapport aux cercles sociaux? Je me souviens plus du terme exactement. Je sais qu'on parle de famille nucléaire, etc. Et ensuite, tu as plusieurs cercles qui se construisent au fur et à mesure par rapport à, voilà, à cette zone d'influence que tu vas avoir, de réseau, machin et tout. Et effectivement, tu as plusieurs types d'influences qui se font. Et d'ailleurs, tout est aussi important. C'est-à-dire la famille a autant d'importance que les amis que tu te fais à l'adolescence, etc. C'est aussi constitutif de ton identité, ça, que plus tard, les gens que tu vas croiser qui vont peut-être t'orienter à l'opposé de ce que tu as éduqué ta famille. Donc, des fois, ça prend même le dessus. Hein, je veux dire, bon, c'est assez classique et c'est facile à déterminer. C'est raciste du grand remplacement que les gens qui des valeurs de groupe sont les collabos. Et ça, Viktorovic, il est pas trop mal, mais un petit peu... un peu consensuel quand même, je trouve. Voilà, il y a des trucs qui sont intéressants, mais c'est très consensuel quand même. J'ai un peu du mal avec Viktorovic. Ce renversement sémantique, c'est une grande victoire de Et l'extrême. là-bas, dans ces moyens d'expression, en gros, il n'y a pas de filtre. Donc tout ce que je voyais, je le voyais en raw, et j'avais pas les outils nécessaires pour l'analyser, tu vois. Genre, il y avait qui disait, mais il y a... Et Paduring, ouais, je vois que... Bah, après, ça m'étonne pas trop. À mon avis, Paduring a beaucoup discuté avec un femme. Et moi, je sais que Paduring, depuis le début où je le connais, on discute quand même pas mal. Et c'est un bon gauchiste, voilà. C'est un bon gauchiste, très ouvert. Et c'est important, je pense, d'avoir des gens ouverts à gauche. Contrairement à certains qui sont là à cancel, man et tout, à faire des sortes de clans. Non, non, il faut que les gens de gauche soient inclusifs, justement, même avec les fachos. Hein. C'est important, il faut le savoir. Et je pense que Paduring, ça, il l'a compris, contrairement à certains. Et je sais que les Dany Heraz ont peur de ça. Mais il faut inclure les fachos. Voilà, il faut les inclure. Parce que les fachos sont des gauchos en puissance. Ouais. S'ils sont radicaux à droite, ils peuvent être radicaux à gauche. Si jamais ils comprennent que leurs intérêts ne sont pas d'exclure l'arabe, mais de peut-être faire en sorte que l'arabe et lui aient des meilleures conditions de vie pour ne plus se sentir exclus et devoir se battre entre eux, alors qu'en fait, le problème, c'est d'autres qui sont au-dessus. Et c'est pas les juifs. Hein. Attention, j'en vois certains qui arrivent là, les Soraliens. Ce ne sont pas les juifs, hein. Ce sont les riches surtout, les très très riches. Hein. Pas le petit bourgeois, on s'en fout. Celui qui a son pavillon, moi je m'en fous. Moi je vous parle de Xavier Niel, Arnaud, les copains de Macron, machin, les milliardaires, millionnaires, machin, qui s'exilent, qui se font des petits arrangements entre amis, qui payent pas tout à fait leurs impôts, qui s'achètent des œuvres d'art pour pas payer des impôts en plus, qui font des pseudo-dons aux assos pour aller voilà, récupérer je sais pas quoi et tout. Voilà. Non mais franchement, Paduring, je le connais plutôt pas mal. C'est un bon, et ça reste honnêtement. De moins en moins d'homicides. Après, je voyais Valek, par exemple, qui répond avec une story, mais qui dit oui, mais il y a de plus en plus de tentatives. Et en fait, je comprenais pas que peut-être que. Ah mais Roland, tu peux me dire qu'il a fait plein de vues. Le fait que tu fasses plein de vues ne fait pas que tu es légitime. C'est complètement con. Je veux dire, dans ce cas, DBZ, c'est plus légitime que Cyril Hanouna. Dans ce cas, One Piece est plus légitime que Cyril Hanouna. Dans ce cas, Squid Game, c'est mieux que Cyril Hanouna. Enfin, à un moment donné, les copains, vous allez pas me dire, c'est les vues qui font comment dire, la véracité des propos qui sont tenus par une personne. Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est de la bêtise.
Sinon, on élit des stars, hein. Dans ce cas, oui, effectivement, pas étonnant qu'on élit Trump, quoi. C'est voilà, c'est la télé, quoi. Tout le pays était de plus en plus pauvre et qu'en fait c'était un petit peu relié ce genre de choses. Ça, j'étais pas capable de le penser par moi-même à l'époque. Oui, c'est ça qui est débile, c'est de traiter de facho pour rien les gens, de racistes et tout. Les gens, on est tous racistes. Même un gauchiste qui est anti-raciste, il a des biais racistes, il essaie de se battre contre. Mais on est tous racistes. Voilà, si je peux vous rassurer, vous êtes tous racistes et moi aussi. Voilà, et si vous êtes de gauche, vous êtes aussi raciste. C'est dur. Mais par contre, vous luttez contre le fait d'être raciste. C'est-à-dire vos préjugés, vous luttez contre. Si vous êtes de gauche, vous essayez de lutter contre vos préjugés en vous disant « Ah non, mais mon préjugé n'est pas une réalité. » Si vous êtes de droite, vous allez dire « Mon préjugé est une réalité. » C'est pas grave, ça arrive, mais ça veut pas dire que c'est vrai. Mais gauchiste, ça veut pas dire que si toi t'as compris que c'était pas une réalité, il faut que tu exclues celui que tu penses qui est raciste parce que tu penses qu'il est moins intelligent que toi. C'est juste que pour lui, il pense qu'il y a des choses qui sont prioritaires et que c'est pas les mêmes priorités que toi. Alors qu'en fait, si. Mais il ne s'en rend peut-être pas compte. C'est pas grave. Il a le droit de pas s'en rendre compte parce qu'il a d'autres problématiques qui lui font penser que son problème c'est ça. C'est pas grave. Pas grave d'être raciste, on l'est tous. Bref, tu peux débattre de ce sujet longtemps. Globalement, je vous emmerde. Je pense que je... Va te faire engrosser. Mais avant, à l'époque, sur ce genre de thème, les journalistes ne fournissaient pas que l'information, fournissaient l'analyse. Je suis pas raciste, Claude. Ça existe. Et si t'es raciste, mais c'est pas grave. On est tous racistes. On a tous des préjugés racistes. Je suis sûr que tu vois une bande d'arabes en bas du quartier, tu dis oh, ils sont bizarres. J'ai un peu de méfiance ou je sais pas quoi. C'est pas grave. C'est pas du racisme. Des fois, c'est du préjugé. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément du vrai racisme. C'est pas du racialisme. Tu vois, tu théorises pas sur les races, mais tu vas avoir des fois des préjugés. C'est comme ça. C'est pas grave. Tu saoules, Zio. Mais c'est vrai, c'est pas grave, Colline. C'est pas grave. Je veux dire, tu vois un Chinois. Tu vas te dire, il est peut-être très intelligent, il est forcément gentil. Alors que ça se trouve, c'est une racaille, il crache par terre. Et là, wallah, wallah, wallah. Alors que c'est un Chinois. Et toi, tu vas te dire, mais il est Chinois. Il est gentil, le Chinois. Il est bien éduqué, le Chinois. Ben non, ça c'est raciste. Pas grave. Tu vois un Pakistanais. Tu vas dire, oh, pac. C'est raciste, mais c'est pas grave. Parce qu'on est tous racistes, mais c'est pas grave. Je suis désolé, tout le monde est raciste. Voilà, comme tout le monde est con. Pas moi. Ouais. C'est vrai, moi je suis aussi con. C'est comme ça, c'est pas grave. Plutôt à gauche, je suis désolé. Après, est-ce que c'est pas aussi parce que ces journalistes sont de plus en plus sous-payés? Voilà, ça se trouve, ils mangent du chien. Voilà, tu vois un chien, fait ah, lui il a sûrement mangé du chien ou du pangolin. C'est raciste, c'est pas grave. On est tous un peu racistes. Ça arrive, ça arrive. On leur demande juste de la quantité des articles de merde sur des choses. Le but, c'est d'éviter d'être raciste. Quand tu te rends compte que c'est un peu raciste, tu fais que je suis un peu raciste, peut-être que je devrais changer ça, peut-être que j'ai un a priori. Et là, tu changes, t'évolues. Tu fais ah, en fait, voilà, j'ai préjugé. Moi aussi, j'étais raciste, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Moi, j'ai essayé de temps en temps, ça m'est arrivé d'avoir des préjugés. J'ai même failli virer un peu antisémite un temps, parce que je me suis dit, ah, ça se trouve, c'est vrai ce qu'on me dit sur les juifs et tout. Alors j'ai vérifié, et puis j'ai vu, oh, ils dominent pas tant que ça, mais oh, pourquoi pas. Mais voilà, vous voyez, c'est des préjugés, on est comme ça. D'actualité, pas de l'analyse. Tu vois, les journalistes, je pense que, oui, on dit que c'est des putes, mais peut-être que ça voulait pas être des putes. Je pense qu'ils voulaient tous devenir plus ou moins journalistes d'investigation en mode Charles Villa qui va sur le terrain. Bon, je suis raciste, t'as le droit, c'est pas grave. Voilà, après, évitez d'être trop raciste. Ne vous décomplexez pas dans le racisme, essayez de voir si votre racisme est justifié. Et s'il n'est pas justifié, bah peut-être que ça vaut pas le coup d'être raciste. Et peut-être que ça vaut plus le coup d'être raciste contre les riches. Les vrais riches, hein, pas les petits riches. Hein. Les petits riches, laissez-le tranquille. Le vrai grand riche qui fait n'importe quoi et qui détruit notre pays. Lui, là, voilà, les traîtres fiscaux comme Arnaud, là, Bernard Arnault, lui, c'est un traître. Non, le vrai traître. À écrire des articles sur Rocket League dans l'équipe. Chacun sa carrière. Bon, revenons un peu à moi, parce que je suis youtubeur, j'ai besoin de parler de moi. J'ai fait pas mal d'études après pendant cette période différente. Et dans ces études, je me suis entraîné à devenir youtubeur. C'est pas une blague. Si tu savais le nombre de personnes que j'ai rendues racistes, le pouvoir de conviction que j'avais pour ça, la merde. Il en est fier, tu sais. Désolé, non, de toute façon, c'était des bobos en général. Il l'aurait été d'un jour à l'autre. Je voyais que je pouvais être capable d'exercer, ça y est, enfin, un pouvoir de persuasion. Donc du pouvoir, enfin un peu de pouvoir. Ensuite, on doit discuter. Oui, on en reparlera. On fera une vraie radio libre, pas demain, mais jeudi soir, je pense. Là, vraiment, jeudi soir, j'avais pas fait la dernière fois, on va la faire cette fois-ci. Et comme ça, tu pourras venir discuter avec moi et m'expliquer pourquoi tu n'es pas raciste. Moi, je t'expliquerai pourquoi, si, mais c'est pas grave. On a tous un biais qui fait qu'on est un peu raciste de temps en temps, ou qu'on a des réflexions racistes, et c'est pas grave. Mais je comprends que tu ne sois pas d'accord avec moi, et on en reparlera avec grand plaisir. Un moment vers 2020, donc littéralement même avant que je commence les vidéos, ouais, j'ai déjà rendu compte de cette boucle de l'indignation, la fameuse. Et à cette fameuse boucle, je pense qu'il y a deux sorties différentes. Celle que 90% empruntent, c'est... elle a la grave raison, la fameuse boucle de l'indignation. Ce qui a créé les monstres psychodéliques, FT News et tous les autres newsers. Oh, quel con.
Je vous jure que moi-même, hein, cette boule de l'indignation, je l'ai utilisée, mais qu'est-ce que c'est chiant. Alors du coup, je m'indigne sur des trucs qui m'indignent un peu plus, quoi. C'est-à-dire les gros, les Trump, les Musk, là, eux, ils m'indignent. Les petits bourgeois de la politique, eux, ils m'indignent. Oh là là. Voilà, je m'indigne sur des vrais trucs, du coup, parce que sinon, fait chier, quoi. Mais oui, la boucle de l'indignation pour aller taper sur des gens qui n'ont déjà pas de pouvoir de se défendre de trop, donc les seuls trucs qu'ils font, c'est des délits qui nuisent un peu à tout le monde, et même à eux-mêmes. Effectivement, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose. Je vais devenir libéral, pas besoin d'être raciste si je deviens millionnaire, parce que je vais... Et ça, c'est vrai, c'est l'idée de se dire, tu peux devenir riche, te sortir d'un système, et au pire, tant pis, tes idéaux, tu les mets de côté, et quelque part, tu t'en fous des Arabes, parce que tu t'es dans les wines ou des Noirs, je sais pas quoi, ou en tous les cas, de la misère que tu essayes de fuir, c'est une illusion, effectivement. Et plus les Arabes. En soi, c'est déjà mieux. En soi, c'est déjà mieux. La situation dans ton pays te plaît pas, au lieu de t'énerver contre ton voisin, eh ben, tu préfères partir. Déjà, c'est moins pire. Et éviter et fuir le prolétariat, ça reste honnêtement dans mes objectifs, tu vois. Je l'assume. Et pas de soucis. Désolé, hein. Moi, je pense pas que ce soit un gogo blasphème. Je pense que c'est vraiment une remise en question. Et vu qu'il était parmi les influenceurs de la droite, plutôt bien vu, influent malgré que toutes ces chaînes sautent, je veux dire, il n'aurait pas eu ces chaînes qui sautaient, je pense qu'il tapait les 100 000 assez facilement. Honnêtement, je pense que c'est plutôt un acte plutôt courageux de se dire, je me suis remis en question sur mes idées, radicalement, autant que je le fasse savoir, vu qu'à l'époque, j'ai beaucoup fait savoir que j'étais d'extrême droite. Et je pense que c'est ça, sa démarche, en fait. Plus que de dire, voilà, je change de bord, j'informe les gens. Non, je pense qu'il est fondamentalement, réellement, il a totalement viré. Et il a eu raison, je pense, parce que moi, je l'aimais beaucoup dans ce qu'il me proposait, mais j'étais vraiment pas d'accord avec ses idées à l'époque, parce que bon, je voyais que, voilà, son idée, c'était plutôt le truc classique du droitardisme de YouTube, ce qui, à mon avis, cassait un peu le travail qu'il pouvait proposer, parce que il a un vrai truc insolent que j'aime beaucoup, infâme. Et son côté aussi, voilà, il monte sur des trucs très très hauts, machin, il escalade, machin, ça j'adore. Et donc de fait, je trouvais que ça desservait, on va dire, son propos. Maintenant qu'il a mis ça au service de quelque chose d'un petit peu plus rationnel, je trouve que c'est d'autant plus pertinent et que ça punch un peu plus. Et d'ailleurs, sa chaîne, avec ses montages et tout, a plutôt un bon succès. Et on voit, hein, la vidéo a 41 000 vues. Je pense que les gens ont kiffé quand même la vidéo. Voilà quoi. Donc, dans l'idée, non, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. Mais dans un monde où il y a la libération des mouvements de capitaux, tu peux spéculer On a le droit d'être raciste. Légalement, je crois pas. Enfin, t'as le droit de l'être, si, t'as le droit de penser des trucs racistes, mais t'as pas le droit d'exprimer en principe sur la voie publique, quoi, on va dire. Mais oui, tu as le droit d'être raciste, hein, encore. Du bitcoin, mon pote. Oui, je reprendrai bien un peu de bitcoin dans mes pattes. Merci monsieur l'agent. Oui. Je reviens des USA, comme vous l'avez très aussi, vous êtes une putée. Ah non. Et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide. Oui, alors le vent d'optimisme aussi, c'est un peu compliqué de l'avoir quand tu as 90% de la population qui s'appauvrit pendant une longue période. Ouais, et vous-même, vous êtes concerné, c'est pour ça que le vent d'optimisme pour Bernard Arnault, j'imagine que vous n'avez pas le même. Hein. Est-ce que vous avez envie de partir aux États-Unis, les copains, là, pour devenir riches? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de candidats. Hein. Je suis plus à l'aise sur StreamYard. Un de ces quatre, on sera StreamYard. Pas de soucis. Au pire, je pourrais le lancer si. Donc globalement, le prolétariat et les gens de plus en plus pauvres, s'il y a des gens qui en ont rien à faire, c'est les racistes. Et on l'a vu avec la réforme. Bah en gros, t'as le droit de penser que t'es raciste, Tito. T'as le droit de dire, je pense que les Arabes, ils sont pas gentils, machin. T'as le droit de le penser. Si par contre, tu l'exprimes publiquement et que t'es là, les Arabes, machin et tout, faut leur tirer dessus, je sais pas quoi, c'est illégal. Tu vois, par contre, t'as le droit de penser des trucs racistes, même de l'exprimer, etc. T'as le droit d'en débattre. Mais, effectivement, si tu fais de l'incitation à la haine ou je sais pas quoi, là, c'est interdit, tu vois. Mais oui, t'as le droit d'être raciste. Enfin, t'as le droit de le penser. Peut-être que tu le penses pas de la bonne manière, façon de parler, dans le sens où peut-être que tes idées qui te font penser ces choses-là, à mon avis, ne sont pas forcément les bonnes raisons qui amènent à ton explication, mais t'as le droit de le penser. Il n'y a rien d'interdit là-dedans, et encore heureux, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Il y a bien des gens qui croient à des religions, il y a des gens qui croient au bouddhisme, il y a des gens qui pensent qu'il y a de la radiesthésie, il y a des gens... ça ne leur interdit pas. Par contre, ça veut dire qu'ils ont raison, tu vois. C'est pas parce que tu penses qu'il y a un âne qui a été sur la Lune ou que t'as Jésus qui s'est ressuscité que c'est vrai. Voilà, même s'il y a des milliards de gens qui le pensent, ça veut pas dire que c'est vrai. Et pourtant, ça t'interdit pas de le penser. Voilà, donc t'as le droit de penser que les Arabes sont la plaie de l'humanité, que les Noirs sont le problème, machin et tout, t'as le droit. Après, légalement, de la manière dont tu l'exprimes, ça peut être illégal, tout ça. Mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas... Voilà, tu connais la loi, je pense. Les entrepreneurs, on est en train de le voir pour les alternants, ils s'en battent les couilles et préfèrent sucer la bite à Macron. La bonne bibite à Macron. Et pendant ce temps-là, tu vois, on a des élus spirituels de droite qui sont devenus les nouveaux informateurs. Des c'est exactement ça, l'œil de l'Ouest, il est revenu à la réalité. Et là, on voit les petits influenceurs de droite. De droite, quelle chance, qui viennent nous dire que les bobos, par complexe, deviennent communistes.
Il est de gauche pour s'opposer à ses parents. Après, il explique qu'il était très fan de Soral aussi. Wissam, pareil, un ancien soralien. Alors, Wissam, il n'est pas ancien soralien, déjà, c'est la première connerie qui est dite. Je crois que Paduring a été séduit par Soral, mais voilà, c'était plus ce côté très confus, comme plein de gens, je peux comprendre. Après, c'est pas tous des bourgeois, là-dessus, il a complètement... Poualier, pareil, famille très bobo. Danny Famille, je sais pas, lui peut-être, mais famille, je sais pas. Caligula, pareil. Badmul. Vous aussi, vous êtes une famille. Caligula n'est pas du tout un bobo. Enfin, c'est pas un bourgeois, quoi. Et à la base, il vient d'une famille plutôt difficile, on va dire, avec une vie difficile. Donc, pour le coup, pareil, mytho sur ça. Ah, bobo. Donc, je pense que je suis en train de devenir communiste. Est-ce que c'est parce que... Ouais, je fais du sport. Ouais. Tous les matins, je fais du sport, Tito. T'inquiète, on est tous des sportifs. 7 à 15 ans, j'ai dû changer 10 fois de baraque vu qu'on pouvait pas payer les loyers. Ah, pareil, j'ai déménagé bien 13 fois dans ma jeunesse, donc c'est chiant. Quand t'as une mère qui te dit tu donnes 5 € à l'huissier pour pas qu'il vienne tout saisir, t'es pas bien, t'es pas yambe. Je pense que c'est ça. Hein, la première fois que j'ai eu 4 chiffres sur le compte, c'était avec l'encyclopédie il y a 2 ans. De meuf, et même 5. Je me suis fait tout seul. Hein, voilà. Caricature de l'icône, personnification et idéalisation. Ah, il a été SDF un temps, et Caligula aussi. Ouais, si, il a galéré, Caligula. C'est pour ça que ceux qui disent c'est un bourgeois machin, c'est pas reconnaître tout le parcours qu'il a fait. Et moi, je le reconnais parce que j'ai eu un parcours similaire, voire peut-être plus chaotique, je sais pas. Enfin, je vais pas envie de comparer les douleurs parce qu'il a, lui, voilà, il a sa mère, machin et tout, donc surtout pas comparer. Mais en gros, on a eu des parcours similaires. Chapeau à lui, hein. Chapeau à lui pour ce qu'il fait maintenant. Honnêtement, Caligula, très gros respect pour l'avancée, même si ça doit pas être facile, machin et tout. Ouais, respect quand même. Et égocentrisme et narcissisme, caractéristiques fascistes. Je me suis fait tout seul, je suis une idole, suivez-moi. Pardon, je divague. Donc, j'ai une famille de bobos, c'est pour ça que je suis un gauchiste. Clochard. Bon, déjà, mon exemple, je l'apporte. Et puis ensuite, si tu es obligé de penser par de là où tu viens, si tu es défini par ta caste, c'est du déterminisme, hein, c'est encore un truc de droite, je pense que la vie est assez triste. Ouais, la vie pue bien la merde. Et je dis pas que t'es pas défini par ton environnement social et économique, bien sûr. Ah, c'est quoi mon projet, Tito? C'est de défoncer des monstres dans Monster Hunter Wilds, mon frérot. Je te le dis! Les défoncer, continuer à faire des lives et tout. T'inquiète, frérot, on est bien là. Ça fait 4 ans que je suis là, t'inquiète, on continue, on reste là. Quand c'est galère, on est encore là. Quand c'est pas galère, on est encore là. Je suis souvent plus là quand c'est pas galère que quand c'est galère. Quand c'est galère, ça me fout la déprime, donc je suis un peu moins présent. Mais voilà, et puis j'ai d'autres trucs à faire aussi. Là, d'ailleurs, demain, non, pas demain, vendredi, les dernières dents, là, il y a là ce qui est là, la rangée, là, et là, j'ai encore un trou. J'ai plus de trou, vendredi. Ah! Bon, c'est un appareil amovible, par contre. Je suis déjà un papy, là. Putain, j'ai avoir des dents que je peux enlever. C'est horrible, je me sens vieux. Mais j'aurai des dents. Du coup, j'ai toutes mes dents. Ah, je suis content, j'ai toutes mes dents en haut. Alors, toutes mes dents en bas, je suis content. Sûr qu'il influe, ça, c'était d'accord. Par contre, le prix, je suis moins content. Ah, putain, qu'est-ce que c'est cher, quoi. Putain, près de 20 000 balles dedans. Ça me fait mal. D'accord, t'es d'accord avec la sociologie? Ah, pas 20 000, 12 000 ou 13 000. J'exagère un petit peu là, mais pour moi, c'est comme si c'était 20 000. Ça c'était remboursé, mais... Et du coup, maintenant, la fameuse droite essaye de s'approprier le sujet économique en allant draguer la fameuse classe moyenne qui... Non, seulement 4 ans. Je crois que ça va faire 5 ans bientôt, là. Je pense qu'on arrive à la... On est en février, mars. Je crois que c'est le mois prochain, ça fera 5 ans. Normalement, je crois que c'est le mois prochain. Donc voilà, vous voulez fêter les 5 ans avec moi. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. D'un pouce bleu, abonnez-vous, likez, clocher si ce n'est pas encore fait. Et sinon, faites comme LFDM, crypto, NFT, machin, truc et tout. N'hésitez pas à soutenir la chaîne financièrement en passant par PayPal, Tipeee Stream. PayPal, c'est le mieux, c'est toujours le mieux. Mais voilà, vous pouvez faire la barre de donation, Tipeee Stream pour mettre un petit message ici en live, etc., etc. Dépouillés pour nourrir les pauvres. Ce qui est pas faux en soi. Mais pourquoi la classe moyenne elle est dépouillée? Peut-être parce qu'on dépouille pas la SKU. Ouais. Et les riches deviennent proportionnellement de plus en plus riches depuis 30 ans et inversement pour les pauvres. Et les classes moyennes. Ça c'est horrible ça. Qui tombent avec. Et ça c'est pas parce qu'on a immigré Karim qui soi-disant de ton travail, tu vois. Et justement grâce à cette inégalité, donc la classe moyenne ou d'autres classes pauvres qui se sentent lésées, et ben au lieu de leur expliquer que c'est les riches, parce que les riches ont un certain pouvoir, vaut mieux créer un autre ennemi, tu vois. Un ennemi un peu plus... L'ennemi c'est le pauvre comme toi. Voilà, il est pauvre comme toi et tu dois le détester parce que vous êtes pas pareil. Non, vous n'êtes pas pareil. Mais monsieur, pourquoi vous avez beaucoup d'argent vous? Oui, mais nous, on est comme vous. Nous, voilà. Par contre, ne me touchez pas, le pauvre. Hein. Le gueux, non, ne me touchez pas. Attends, avec un bâton. Voilà. Oui, on est comme vous. On est comme vous, mais de loin. Vous ne sentez pas aussi bon que moi. Vous ne portez pas du Chanel numéro 5. Je ne vous parle pas, mon gueux. Les blagues racistes, je peux les faire quand même. Donc infâme, ce que t'es en train de me dire, c'est que des mecs frustrés et pauvres regardent du compte. Ah bah 57 abos, c'est toujours mieux que d'être banni à vie. Hein. Moi je suis banni à vie de Twitch, donc pour apologie du terrorisme et association et un groupe terroriste. Twitch, au cas où, hein, si vous passez par là.
Dénoncez-moi la justice, putain, c'est pas possible. On bannit pas des chaînes terroristes. Dans ce cas-là, il faut me balancer. Ah, il reste plus que 4 minutes pour les dons. Il reste plus que 5 donations pour finir la barre de Gaulle. Je veux y croire dans les 5 dernières minutes. Qui va ralasse la Claudie et terminer cette barre de dons? On la termine. Je vous rejoins sur Wide pour ceux qui jouent à Wide. Voilà, sachez-le. Contenu globalement créé par des oligarques pour les monter contre d'autres mecs frustrés et pauvres. Ah non, mais Bruno Le Salé, il a dit que Al Jazeera, là, le média, ils avaient un conflit d'intérêts. Al Jazeera. Alors oui, Al Jazeera a toujours eu un conflit d'intérêts avec les pays arabes. Bien entendu, on peut se méfier des fois de certains trucs d'Al Jazeera, mais ça veut pas dire que tout ce qui est dit par Al Jazeera est faux. Hein, mais on peut se méfier des fois d'Al Jazeera. Ça peut être légitime, mais parce qu'en fait, ils avaient eu la première interview de Ben Laden, ce qui avait créé une sorte de... Voilà, des trucs. Elon Musk doit racheter Twitch pour que Zioclo puisse restream là-bas. J'aimerais tellement, les copains. Des fois, j'aimerais une chanson de dubbing qui a Al Jazeera, c'est ça. Si je crois un jour on va fumer un ouinge, d'accord? Ah bah avec grand plaisir, Tito. Ça, y a pas de problème. Mais c'est pas très de droite, ça, hein, Tito. Attention, là, tu arrives dans le côté obscur de la gauche, là. C'est pas bien. Ça commence par un joint et ça finit par la révolution. Attention. Donc je pense que les médias, bah, c'est les bouts. Et même à plus petite échelle. De la part de Kik, et merci Fabrice Pellegrino. Et plus que 4. Donc t'as tout intérêt à devenir plus extrême. Parce que les chiffres deviendront plus gros et suivront. Bon bref, tout ça pour te dire que y a pas vraiment de contre-pouvoir. Alors là, il a raison sur un truc qu'on a... Là, j'ai fait papa, mais il a raison sur un truc. C'est sur YouTube. YouTube et la droitosphère. C'est-à-dire que effectivement, si t'es plus à droite, il y a moyen qu'il y ait plus de succès et plus d'argent. Plus que tu veux droite et tout, plus t'es raciste, plus tu vas avoir de soutien. Donc t'as tout un... Et c'est vrai. Et c'est vrai, et c'est bizarre ça, je sais pas pourquoi. Et je pense que c'est beaucoup dû au financement qu'il y a autour de ça aussi, parce qu'il y en a beaucoup quand même, c'est des petits milieux où ça... Ouais, Holy qui envoie et plus que 3 Holy officiellement. Attention, c'est Holy officiel. Cette fois-ci, ce n'est pas de la part de... Et merci au petit astronome, mais je crois que ça rentre pas dans le truc, mais c'est pas grave. Plus que 3 et ça rentre. À devenir plus extrême. Ah oui. Parce que les chiffres deviendront plus gros et suivants. Bon bref, tout ça pour te dire qu'il n'y a pas vraiment de contre-pouvoir en France. Et le seul truc contre qu'il peut y avoir, c'est ton portefeuille. Tu peux avoir un contre-portefeuille. Et en plus, d'autant plus, si tu comprends ça et que t'es quand même libéral après, bah c'est que t'as compris qu'à moitié. Parce que ce système, tu peux pas le trouver normal. Si t'es riche. Si t'es riche, tu peux le trouver. Ah, petit astronome qui en renvoie. Et de la part de Earthmaker. En fait, il avait juste arrêté de voter parce que Zemmour, il avait perdu. Non, là, t'es la salope parmi les salopes. C'est pas ça. Faut vraiment arrêter d'être raciste et un travail sur les préjugés que t'as. Et on va en parler après. Donc, justement, cette dernière étape, c'est détruire les préjugés que tu as ancrés dans ton cerveau. Plus avoir envie de frapper un pété quand tu vois un mec habillé comme une folle passer à côté de toi dans la rue parce qu'il a eu un parcours de vie et des goûts différents. Non, par contre, sur Twitch, faut être de gauche hein, quand même, Krigam. Mais c'est juste que Twitch, c'est dur de se faire une place. Et merci de la part de Earthmaker, et ça envoie. Ah, encore, et plus que 3 dons de la part de Lynn, et hop, si on a fait 15-15, et vive la moula. Allez, hop, la moula. C'est comme je vous ai dit, j'étais sorti de l'indignation, mais j'étais encore dans le sale boulot. J'avais pas fait le chemin en entier. C'est gagné, la barre de dos explose. Merci à vous. Il y a plein de gens, donc plutôt à gauche, qui vont me déjà et qui me blacklisteront toujours. Mais j'en ai un peu rien à faire. Parce que ces gens sont littéralement les gens qui m'ont maintenu à droite un certain temps. Et avec du recul, avec le temps, le truc qui m'a le plus aidé à sortir de cette niche de frustration et de mal-être, c'est les gens de gauche avec qui j'ai pu parler, qui m'ont pas jugé et qui ont eu un discours ouvert. Tu vois. Parce que si t'es de droite pour censurer et pas pour ouvrir le dialogue, et merci. En fait, tu vas empirer. Merci beaucoup. Et tu vas les merci Earthmaker aussi. Merci à toi, bien entendu. Encore plus fasciste, vu que... Comme Zelensky, je vous dis merci, voilà. Et merci ta mère pour ma maman. Oui, un doigt de plus, un doigt de plus. Une merde, mais là, je pense que c'est plus un problème de fragilité. Et les gens fragiles, il y en a partout. Je sais que c'est forcément tabou, mais moi, et mes grosses burnes de lourds communistes, du lourd réel, j'assume avoir pensé ces trucs, tu vois. J'assume que ce n'était pas des blagues. Et j'assume en avoir fait des blagues pour me protéger un petit peu, tu vois. Apprendre. Oui, il a dit avoir passé à côté d'une folle. Oui, parce qu'il dit, en gros, si tu vois une folle, t'as envie de lui mettre des coups, c'est ce qu'il pensait avant. Voilà, c'est... À l'époque, il pensait, voilà, il était très homophobe, etc. Effectivement. À moins juger les autres sur l'aspect... Il y a même des vidéos d'un femme, qu'il n'a pas caché, hein, où il est en voiture, et il y a une séquence, il faudrait que je lui pose un jour la question en privé, il y a une séquence où t'as l'impression qu'ils vont faire une dinguerie à des gens, et en fait, il est dans la voiture, ça hurle, il y a beaucoup de cuts, donc tu sais pas ce qui va se passer, mais... tu peux comprendre qu'il pourrait se passer des choses, quoi. Et tu te dis peut-être qu'il a fait des bêtises à cette époque-là. Il est possible, hein, il est possible qu'il ait fait des bêtises, le petit infâme. Superficiel. Et quand tu commences à faire ça, du coup, la période où j'ai commencé à... Et c'est parti, ça rentre, et merci. Oh oui, encore. Oh oui, oh ça rentre. Oh ça rentre. Oh, je suis une grosse pute. Oh oui. Parce que forcément, dans tout ça, il y avait un peu de frustration interne que j'avais moi de il est pas devenu de gauche, il est juste devenu adulte. Eh, peut-être, mais peut-être qu'être adulte,
Certains disent, oui, quand tu es jeune, tu es de gauche, c'est que tu n'as pas de cœur, et quand tu es vieux, si tu n'es pas de droite, c'est que tu n'as pas de tête. Peut-être que si tu n'es pas de gauche quand tu es adulte, c'est que tu n'es pas encore un adulte. c'est que tu es encore en mode, les homosexuels, mon monde extérieur, je ne veux pas le voir, ce monde me fait peur, le monde, il était mieux avant, le monde que je n'ai jamais vécu, je veux le monde de la France des années 60, comme dans les valseuses avec, voilà, Depardieu, tout ça, Devers. Non mais non, on n'avait jamais vécu cette époque-là, et on vit quand même l'une des meilleures époques, on a internet, machin, on stream, on peut s'exprimer, on peut même avoir un minimum de notoriété, on a des... Jamais de la vie je me serais vu parler à autant de gens, enfin, si. Oui, on vit une époque formidable, qu'on le veuille. J'aurais aimé avoir 10 ans de moins maintenant. Voilà, j'aurais aimé naître 10 ans plus tard pour vivre cette époque encore plus jeune. J'aurais aimé avoir 25 ans et être là devant vous à 25 ans au lieu d'être à 35 piges 10 ans plus tard. J'aurais aimé, vraiment. Je pense que c'est une époque formidable malgré tout. Bon, pour X raisons. Et forcément, quand t'habites à Marseille et que tu regardes ces news, ça rebondit facilement dans le cerveau, tu vois, c'est un petit schéma. Ouh, les gars, je suis devenu de gauche, je suis sataniste, achète l'antiprogramme. Là, tu fais un gros zoom sur les doigts avec une... Et d'ailleurs, moi, je veux l'antiprogramme gratos. Infâme. Envoie-le-moi. Je veux me remettre en forme, mais j'en ai marre de regarder des gars qui disent « Ouais, fais des pompes !» Ok, moi je veux que tu me dises c'est quoi l'antiprogramme, ça m'intéresse parce que t'es gonflé, et t'as l'air moins gonflé que les autres, mais quand même, et du coup, ça peut m'intéresser, voilà, donc je veux bien gratos, voilà l'antiprogramme, s'il y a moyen, et je veux que ce soit toi qui me l'offre, je veux pas le pirater sur YGG, je veux que tu me l'offres, comme ça j'en parlerai, voilà, tu as pas 35 piges, tu as 39, oui, mais j'ai commencé à 35 piges. Ah, t'as pas suivi. Alors, des fois, je me trompe aussi, des fois, mais là, pour le coup, je me suis pas trompé. Mais oui, j'ai commencé à 35 ans à peu près, à 34 ans, 35, je ne sais plus. Pub pour antiprogramme. Et merci pour le tips, Cass. Et merci à Cass qui envoie un Tipeee mensuel. Si vous voulez mensualiser les dons, effectivement, vous pouvez passer par Tipeee. J'ai décidé de pratiquer le jeûne intermittent. Un jour, j'ai 50, le lendemain, j'ai 25. Savoir que pour plein de mecs qui sont encore dans ce camp politique, quand ils vont voir cette vidéo, ça va être vu comme un aveu de faiblesse, la soumission, de la dimitude. On l'a vu ça dans le chat, on a vu quelques-uns qui étaient là, le traître, il a décidé de devenir de gauche parce qu'en fait c'est un macroniste et tout. Non, c'est pas un valseuse. Ouais, film bizarre, les valseuses, mais très bon film. Très bon film, mais très chelou, sur le viol. Je vous le conseille, voilà, c'est un film qui traite quand même de ça, c'est vraiment un sujet quand même de fou. Un pauvre Dimi, soumis. Enfin, moi je monte ma gueule et j'assume ce que je dis. Et leur virilisme. Ouais, voilà, ça par contre, c'est comme les gens qui me disent ouais, yeux clos. Alors, ça, c'est courant quand même, les gens qui sont yeux clos, cordelage, yeux clos, t'es une merde, yeux clos. Mais est-ce que, 2 secondes, les copains, quand vous êtes là, certains autres qui râlent, qui défendent, est-ce que vous montrez, est-ce qu'on voit vos gueules? Non, mais c'est juste pour dire que, voilà, parce que peut-être que vous seriez moins véhément en montrant vos têtes, c'est pas grave d'ailleurs, voilà. Ou sinon vous pouvez être véhément, mais vous passerez comme pour KB ou je sais pas quoi, un peu pour des idiots, mais c'est pas grave, ça arrive. Mais je veux dire, franchement, on a déjà assez de courage de faire ce qu'on fait quand même, c'est pas mal pour tous, je veux dire, tous ceux qui se montrent, ils ont déjà le courage de se montrer, d'assumer, de porter leurs paroles, etc. C'est déjà bien. Ce que ça en est, repose globalement sur traiter les bouts de bout sur Twitter. Mais sans dire arabe, ils disent arbre. Et forcément, quand t'as pas l'ascendant physique dans la vraie vie, ni la capacité d'avoir recours à la violence, tu compenses ailleurs, tu vois. Et bien qu'avoir vécu à Marseille, ça m'a créé du ressentiment qui s'était transformé en mauvaise chose. Au final, ça m'a appris littéralement à me battre, à pas être comme les gens que je dénonce dans cette vidéo, tu vois. À être dans le lourd réel finalement, tu vois. Dans le lourd couteau caché sous la veste pour sortir de chez soi parce que t'es en embrouille avec toute ta cité, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus de complexe comme eux à me sentir inférieur à certaines personnes parce que j'ai fait des sports de combat, beaucoup, ça a aidé. J'ai appris de quoi mon corps était capable, j'ai appris ce que c'est la violence dans la vraie vie. Et quand tu connais ça, t'es plus racialiste après. En général, des mecs racialistes, au vrai sens du terme, au premier degré, quand ils ont fait les sports de combat, il y en a moins. Des racistes tranquilles qui votent FN, oui, je veux bien, parce que le domaine est connu pour ça. Mais des vrais racialistes qui ont bouffé des sports de combat, j'en vois pas beaucoup. Et tu vois, un des trucs qui m'a toujours différencié de ces gens... C'est intéressant ce qu'il dit, c'est en gros les gars ont appris à se battre avec des gars de toutes sortes. Donc ils peuvent être un peu racistes en mode oui, bon, la délinquance, voilà. Donc celui qui vote RN, c'est souvent la délinquance qu'il va dénoncer, quoi. C'est plus ça. Et il va dire, voilà, c'est plutôt les Arabes, parce que dans les quartiers, il y a des Arabes, mais c'est la délinquance que je dénonce. C'est pour ça que moi, ce qui me gêne, c'est pas les Arabes, c'est les racailles. Voilà, c'est le discours habituel, plutôt RN, ce qui n'est pas le racialiste qui théorise que le noir est inférieur et qu'il faut l'exterminer, quoi. Mais de fait, effectivement, c'est pas la même chose. Et c'est vrai que dans le sport, vu qu'il y a une mixité très forte, de fait, il y a une sorte de fraternité qui se crée, qui est du coup au-delà des races, qu'on le veuille ou non. Donc même s'il y a un milieu droitard sportif,
il n'est pas forcément aussi racialiste que celui voilà, des droitardés qui, du coup, ne voient pas le réel, comme on dit. Je pense c'est que j'ai jamais eu de complexe à montrer ce que je ratais, les endroits où j'échouais et les problèmes qui m'arrivent. Parce que vous avez toujours globalement compris que si je montrais le mauvais, c'était pour montrer le bon à un moment, et montrer l'évolution. Et ah bah, film de violeur, film qui parle de viol, donc oui, dégueu. C'est pour ça que je dis le sujet du film des valseuses, c'est le viol, qu'on le veuille ou non, c'est quand même ça. Et voilà, c'est la thématique un peu centrale du film, hein, l'obsession sexuelle de certains hommes et voilà, la manière de soumettre certaines femmes. Je suis pas une instapute en fait, je suis là pour montrer la vérité. J'avais raconté comment je m'étais retrouvé dans une baston à Marseille et je m'étais fait péter la gueule par un arabe. Tu vois, j'avais dit volontairement et ça me gênait pas. T'as des mecs 4 ans après sur Twitter, un femme s'est fait péter la gueule par un bougnou. Je suis en mode mais frérot. Ah mais attends, Roland Gaming, j'en connais des skinheads, oui, enfin c'est pas les plus sportifs non plus, les skinheads qui se battent dans les stades. J'en connais, c'est pas les plus sportifs. Alors ils aiment bien se battre, mais ça veut pas dire qu'ils sont sportifs de fou quoi. Alors certains font des sports de combat, oui c'est une minorité, mais la majorité, des gars qui aiment bien se battre quoi. C'est pas toi un sportif, c'est toi un bagarreur, pas pareil. Moi j'ai oublié, il se passe quoi dans ta vie? Pour l'anecdote, j'avais littéralement un flic qui était venu me plaquer au sol au moment où j'allais enculer le mec. Ah voilà, non mais je le dis, erratum, j'allais l'enculer ce mec. D'ailleurs, content d'avoir toujours baisé les flics, hein. Même à droite. Hein. Désolé mais... Ah c'est bien ça c'est bien. C'est peut-être un point commun, le côté ACAB chez certains droitards qui sont un peu anarchistes et où ils sont ACAB aussi quoi. Il n'y a pas de skin à Marseille. Oui, mais façon de parler, t'as compris, les gars de droite qui veulent se battre. Moi, je croyais que tu me parlais de ça dans les U17, je sais pas qui c'est, U17, je m'en fous, j'aime pas le foot, de toute façon. Pourquoi tu me parles de foot? Le petit astronome, il sait que j'aime pas le foot, les gens savent que je déteste le foot, putain. Je déteste ça m'angoisse de voir des 20 personnes qui ont un ballon, là. Le ballon, putain, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et en fait, je suis contre le pouvoir, je suis pas pour la main du pouvoir, d'autant plus quand c'est souvent des complexés qui ont des problèmes et qui aiment te soumettre, tu vois. Faut toujours baiser les filles. Lifestyle, réactionnaire. J'ai pas dit qu'il y avait de l'humour noir. Attends, c'est peut-être pas à moi que tu parles, l'œil de l'Ouest, mais en tout cas, je pense pas que ce soit de l'humour noir. Non, je pense que c'est une réalité exacerbée, oui, comme tu dis, Orange Mécanique, un peu, qui est très dur à voir, du coup, parce que c'est un peu atroce. Mais en même temps, c'est un bon film parce qu'il traite de ça, et je trouve moi, je trouve que c'est un bon film, Les Valseuses. Qu'on le veuille ou non, c'est un bon film. Même si, voilà, le sujet de fond est extrêmement horrible. C'est vraiment un style de vie entier qui est promu. Donc pour les hommes, c'est fumer des cigares, manger de la viande rouge, faire des sports de préférence violents, évidemment souvent avoir un rapport aux femmes. Forcément, quand tu vois ce putain d'extrait hors contexte, tu te dis oh, qu'est-ce que le veut, la connasse, là. Oh, grande pute, va me faire les pattes. On se comprend. Et bien sûr, mais encore une fois, c'est un problème de contexte. Mais quand t'as le contexte, c'est que pendant 2 heures, la meuf t'explique que tout ça mène à des jeunes malheureux et frustrés, et pourquoi et comment, et ça mène ces jeunes, du coup, un petit peu de droite à être dans le paraître et à sortir de ce qu'ils pourraient être eux-mêmes, malheureusement, bah tout de suite, ça fait plus sens que dans la story de Papacito. Et justement, aussi, je pense, encore une fois, c'est mon avis, qu'il y a rien de pire que de pas être soi-même. Que ça soit pour pécho, que ça soit pour faire un business. C'est grâce au foot que tu vois le degré du grand remplacement. C'est grâce au foot que tu vois le degré. Tu trouves pas qu'il y a une surreprésentation dans le foot que tu ne vois pas dans la vraie vie? Ok, on est d'accord, ok. Mais il me semblait que tu me parlais pas à moi, mais du coup, je voulais rebondir et acquiescer sur ce que tu disais dans l'idée. Si tu fais un business et que c'est pas un truc que t'aimes, tu vois, ça va se voir, je te jure. Et globalement, si tu joues un rôle, ça va toujours te mener dans le mur. Et quand tu comprends que ces caricatures, ces soi-disant idoles que t'as, t'es pas obligé d'essayer de devenir comme eux, tu peux choisir tes propres passions. Et que justement, l'influence de ces gens peut éloigner la communauté. Alors, je pense que si tu le prends avec humour, Les Valseuses, c'est plus pour te protéger de la violence du réel décrit. Parce que c'est une manière de décrire le réel, Les Valseuses, qui est hardcore en fait, hein, parce que les séquences qui sont un peu absurdes, je veux dire le coup avec le flingue et la meuf qui a les jambes écartées, machin, bref voilà. Mais dans l'idée, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a un truc comme ça, en tout cas il menace une femme qui écarte les jambes, machin et tout. Mais de fait, c'est pas de l'humour. Par contre, les séquences peuvent être drôles par l'absurdité de l'atrocité, de certaines séquences qui paraissent un peu déconnectées, parce qu'effectivement, comme Orange Mécanique est drôle, je pense qu'Orange Mécanique, il y a une volonté d'humour malgré tout. Il y a des séquences qui sont quand même drôles parce qu'il y a une mise en situation qui veut un peu rendre le truc pas léger, mais qui le rend léger à certains instants malgré la violence des trucs. Je pense que c'est mieux maîtrisé dans Orange Mécanique que dans Les Valseuses, hein, dans tous les cas. Mais Les Valseuses a quand même cette force de mettre le doigt sur un sujet, de le traiter à fond, dans sa dureté, et qui du coup va t'interpeller, parce que tu vois pas des viols tous les jours et ça te dérange, tu vois, mais comme le viol dans Irréversible, etc. Le film Irréversible n'est pas là pour faire l'apologie ni du viol ni de la violence, mais te montre effectivement ces dérapages humains, ces dérapages ou crimes humains qui voilà, quoi, sont inscrits dans le réel, quoi. C'est des choses que les gens vivent, mais quand tu le vis, effectivement, c'est quand tu le perçois de l'extérieur, c'est toujours un peu absurde ou bizarre. Par contre, de fait,
Enfin, tu peux en rire d'ailleurs, mais par contre, quand tu le vis, forcément, c'est une atrocité. Du coup, t'es dans un entre-deux où tu vas rire d'une situation alors qu'en fait, t'as pas à rire, en fait. Mais le malaise, le fait d'être extérieur aussi va faire peut-être un sourire, une manière de prendre ça différemment. Je veux dire, la scène de l'extincteur dans Réversible, certains étaient choqués. Moi, je la trouve drôle. Je la trouve drôle parce que voilà, c'est l'autre, l'acteur de Bernie, etc., qui fait ça. La séquence un petit peu voilà qui explose, etc. Elle a un petit côté qui me met le sourire, mais ça veut pas dire que la scène est drôle, c'est juste que moi ça me met le sourire parce que c'est une scène d'ultra violence et que voilà quoi, elle est bien faite. Mais c'est un décalage, je pense, qui se crée. Mais alors que Orange Mécanique, je pense qu'il y a une volonté quand même de faire rire à certains moments. Enfin, se faire rire, c'est pas une comédie. Hein. Il y a un moment, il y a des moments où ils veulent faire sourire quand même malgré tout. C'est malgré l'horreur justement. À être ce qui pourrait être de base dans la vraie vie. Et salut, j'ai rarement vu ça. Qui s'identifierait plus à ce qui salut Anzo, c'est là que tu vois le malheur que ça crée. Surtout quand c'est pour essayer de se surviriliser et que tu finis en cosplay de Peaky Blinders avec un costume moulant, tu vois. Arrêtez de mettre des costumes moulants. Quand tu fais un sur-mesure et que même avec un sur-mesure t'as tellement des goûts de shot qu'on dirait le Raptor qui met un costume. Mets des trucs larges, mec, détends-toi, ça va aller. Voilà, parce que si tu finis en jean slim à regarder Marvel oui, Noé, c'est pas ce qu'il y a de plus subversif, mais bon, ça a choqué des gens. C'est l'observateur. Après ta meuf elle va suivre un femme sur Instagram et se doiter sur un femme. True story. Alors ça je suis d'accord, par contre qu'Irréversible a ancré dans l'inconscient collectif une image du viol, alors oui, non, mais c'est effectivement c'est pas quelque chose qui se produit, etc. Mais dans l'idée, c'était plus dans le ton du film par rapport, enfin c'est vraiment dans la thématique du film, avec ces soirées qui dérapent, machin et tout. Hein. Et je pense que c'est ça qu'il voulait montrer. Après, Gaspard Noé, c'est un bourgeois toxico qui fait des films sur ces thématiques-là en plus, avec son côté un peu mystique et tout. C'est Gaspard Noé, c'est jamais incroyable, mais c'est jamais totalement mauvais. Il y a des bonnes idées, il y a des bons trucs. J'aime bien ces films, moi, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur du moment, quoi. Je préfère Dupieux, à la limite. Ce que je voulais dire, c'est que même si je suis pas de gauche, même si je suis pas de LFI, je me demande si je vais pas commencer à l'être, parce qu'ils sont quand même beaucoup dans le vrai. Il faudrait être con pour pas voir que c'est les seuls qui essayent de faire quelque chose pour le peuple. Tu vois si... Et ça c'est pas faux, hein. On parle même des affaires récentes et tout. Bon, LFI essayent de poser les dossiers, alors que bon, les autres ils essayent d'esquiver un petit peu le truc. Politiquement ils essayent pas trop de faire des vraies motions de censure et tout, des vraies enquêtes parlementaires. Bon, pour le coup, Betaram, machin et tout, tous les trucs un peu chelou là, c'est LFI qui s'est un peu levé, hein. Donc malgré tout c'est vrai que LFI a l'air de prendre un peu plus au sérieux certains sujets politiques et voilà, essayer de trouver des solutions que du coup les autres. Ouais, c'est Dupieux, je commence à voir beaucoup de ses films. J'ai vu un truc là, c'est un film qui est fait par l'IA, je sais pas si vous l'avez vu, c'est un film voilà qui est réalisé donc par une IA, c'est un peu Netflix qui décide de faire des trucs, c'est une histoire de suicide dans un bar, voilà machin. Je crois que c'est deuxième acte, si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est Dupieux, hein. Acte 2 ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça très bien. Vraiment, j'ai trouvé l'idée très bonne. J'ai beaucoup aimé la deuxième lecture, la troisième lecture du film. Non, franchement, le côté aussi où t'as, comment il s'appelle, la Boringer qui, en tant qu'acteur, du coup, est au naturel. Et quand il doit retourner dans le monde réel avec sa copine, enfin son copain, pardon, qui est l'acteur qui a l'accent là du Nord, etc., qui est souvent dans les films de Dupieux, qui est dans Yannick, etc., il se met sa moustache, il se met une tenue totalement burlesque, qui est plutôt cinématographique en fait, et du coup il joue avec une inversion comme ça, il y a Léa Seydoux, machin, et j'ai trouvé ça pas mal du tout. J'ai trouvé que c'était un bon film, très sympathique, qui change un petit peu et qui amène Rubber, un chef-d'œuvre. Le truc avec le pneu là. J'ai vu ça, Rubber. Je dis, je suis un grand fan de cinéma, mais ouais, Cotino, par contre, gros pédocriminel, hein. Mais bon, c'est pas LFI, quoi, c'est Cotino. C'est Cotino qui était un militant LFI, par contre, tu vois. Mais il a été dénoncé par aussi les gens de la LFI. Donc bon, c'est bien beau, mais Betaram est plus grave que Cotino. Façon de parler, parce que Betaram, ça fait 30 ans que ça dure, et que ça n'a toujours pas été fermé. Cotino, bon, bah voilà, il a été gaulé, il va aller en prison, tant mieux, tu vois. Et moi, je veux qu'il soit en prison, et pendant longtemps. Par contre, de fait, Betaram, bah toujours pas. Hein. Tu parles de film, les acteurs, il est génial, mais quand c'est pas Dupieux, c'est Audiard. Ah bah, ça, c'est autre chose. Qui est génial, mais quand c'est pas Dupieux, c'est Audiard. J'ai été plus marqué par comment s'appelle le film avec deux meufs, baiser, salope, un truc du genre. Baise-moi, non ? C'est pas Baise-moi plutôt, Baise-moi qui était bien aussi, du coup du livre de comment elle s'appelle du coup l'autrice, Virginie Despentes, qui est très bien hein, d'ailleurs. Baise-moi, très très bon sur la toxicomanie, le féminisme, la prostitution, très très bon film. Si même Régis 50 ans sur TikTok complètement débile il peut le comprendre, ses intérêts du prolétariat, je pense que toi aussi tu peux le comprendre.
La revanche des tomates tueuses, c'est pas mal. Non, par contre, je vous conseille Critters aussi dans les vieux films et tout, films d'horreur. Et le sport dans tout ça, je pense que c'est quand même un sacré gros morceau. C'est-à-dire que c'est approprié par ce camp politique depuis des années. C'est pas loin de la branche développement perso, incel, anti-aspartame, canette de Monster. Je les regroupe là parce qu'ils sont tout aussi cons, tu vois. Mais... En quoi c'est défendre le peuple? Ah non, je veux dire par là, c'est que c'est les seuls qui vraiment proposent des vrais trucs, qui votent, par exemple, le Mercosur. Voilà, la loi sur le Mercosur pour les agriculteurs. Là, qui a voté contre? La LFI. Qui a voté pour? Le RN. Qui fait croire qu'il a voté contre? Le RN, alors qu'en fait, ils ont voté pour. Qui fait des motions de censure actuellement sur plein de sujets, ou qui fait des enquêtes parlementaires? C'est LFI qui les lance. C'est pas... Voilà. Et je pense que pour dénoncer Cotino, LFI était là quand même, malgré tout, parce que voilà, ça fait partie de leur camp, pardon. Mais ils l'ont dénoncé quand même. Betaram, c'est une affaire d'État aujourd'hui. C'est plus la même chose. C'est pour ça que je dis que c'est quand même plus important, parce que Betaram, c'est une affaire qui est protégée depuis très longtemps. Il y a des centaines de victimes, battues, violées, ce que tu veux, machin. Et là, c'est une affaire d'État qui concerne des politiques, des croyants, des religieux, des... Voilà, c'est pas la même chose, en fait. Et de fait, il me semble que LFI se charge malheureusement plus de questions voilà, qui nous concernent tous, en fait, que les autres qui prétendent le faire, mais qui votent contre et qui votent, du coup, contre nous. En fait. C'est-à-dire, nous, les petites gens, les agriculteurs, les machins, les travailleurs et tout. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que je pense que le RN joue beaucoup sur l'ambiguïté, mais eux votent des lois qui plaisent aux macronistes, qui plaisent à la droite, machin et tout, alors que les seuls qui ont un vrai programme, par contre, au niveau populaire, on va dire, hein, vraiment, bah, c'est plutôt à gauche. C'est pas... Il faut pas se mentir là-dessus. Ce serait mentir. Je veux dire, va dire à des agriculteurs que le Mercosur a été voté par LFI, ils vont dire, ah non, tu leur dis que c'était voté par RN, ils vont dire, bah non, c'est pas possible, c'est impossible. Ils vont dire LFI, ah non, ils ont pas protégé. Bah si, en fait, ils ont voté contre. Par contre, RN, ils ont voté tout à fait pour. Voilà. C'est comme quand vous avez Retailleau qui critique les OQTF et les juges de gauche, mais qui vote une loi pour pas pouvoir expulser les OQTF. Et qui fait voter une loi à tous les républicains, parce qu'il est président à ce moment-là du groupe républicain, et qui leur dit, vous votez pour la loi qui empêche de virer les OQTF. Et après, il est là, les OQTF, on peut pas les virer, on peut pas faire ce qu'on veut. Et t'as voté pour cette loi? Parce que ça vous arrange, vous, peut-être aussi, de pas virer les OQTF. Je sais pas, moi, je sais pas pourquoi t'as fait ça, Retailleau, mais tu l'as fait. Et en tout cas, ce qui m'a toujours intéressé dans la muscu, c'est que c'est un sport du peuple, pour tout le monde. Pas autant que le street workout, mais là, le street workout, on arrive dans des mecs. Pour moi, c'est tous des nazis. Mais en tout cas, on se retrouve avec des mecs de droite qui font de la muscu. Donc, qu'est-ce que ça crée d'intéressant? Ils ont un schéma qui est la méritocratie dans leur tête, par exemple. Ils vont avoir la génétique de Kevin Skinner. Attends, ça fait gaz. Bataram, tu dis que c'est que LFI. Non, je dis pas que c'est que LFI. Je te dis que ceux qui ont fait l'enquête parlementaire, qui ont ouvert l'enquête parlementaire sur l'affaire Betaram, c'est LFI. C'est pas les autres. C'est ça que je dis. Je dis pas c'est que LFI. Je dis que ceux qui ont fait l'enquête parlementaire qui sur le sujet de Betaram, c'est LFI. C'est tout. C'est juste l'enquête parlementaire qui a été ouverte sur le sujet de Betaram, qui nécessite du coup une enquête. Voilà, c'est comme ça. L'enquête, elle est dirigée par un LFI. C'est tout ce que je dis. Je dis pas c'est LFI qui a raison tout le temps. Je te dis, à ce moment-là, sur l'affaire Betaram, il y a que LFI qui a pris position et qui a ouvert l'enquête parlementaire. Pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose que je veux dire. Et c'est pour ça que je précise, parce que malgré tout, qu'on le veuille ou non, sur d'autres questions, je parle du Mercosur, je peux te parler de plein de choses, mais de fait, LFI, ils sont un peu plus du côté de nous, le peuple, que les autres. Là-dessus, faut pas se mentir. Même si on n'est pas d'accord avec LFI, hein. Moi je suis pas d'accord sur plein de choses, mais de fait, là pour le coup, je vais pas dire qu'ils ont mal fait. Ils ont bien fait, et tant mieux, dans un sens. Fat avec son père obèse. Et ils vont tomber sur le Renoir de Fitness Park, qui a pas la même génétique. Et normalement, s'il y a des câbles correctement branchés dans le cerveau du mec, il va... Pourquoi mélanger sport et politique? Parce que la droite a mélangé le sport et les politiques, et qu'il est en train de te dire que justement ça a été beaucoup laissé à la droite sur les internets, etc. Dire tiens, peut-être que pour le milieu social et là où j'ai grandi, et bien en fait il peut y avoir les mêmes inégalités que pour la génétique. Mais ça c'est uniquement s'il est vraiment bien branché, j'en demande beaucoup. Bon après, j'essaye de pas psychologiser l'ennemi, un mec m'avait dit ça en commentaire un jour, mais les complexes en général, le manque de quelque chose, se retrouve quand même très souvent chez les gens de droite. Ah bah voilà. Ils l'ont pas fait par conviction et par opposition à Bayrou. Non, je pense que là c'est par conviction, et surtout, je suis désolé. En fait, moi je suis désolé, hein. Qu'importe, même si c'est pas par conviction. Une affaire aussi importante que Betaram, avec des centaines de victimes, des centaines d'enfants abusés, d'accord, où il y a des politiques qui mettent leurs enfants là-bas. Tu as des politiques qui sont sortis de cette école, d'accord, qui est une école qui est catholique, avec ses ambiguïtés et ses incointances. Hein. Je suis désolé, c'est une affaire d'État, et ça aurait dû être fait par n'importe quel groupe parlementaire voilà, qui s'oppose effectivement à Bayrou. Par n'importe lequel. Ça n'a pas été fait. Donc oui, je loue
malgré tout, que LFI ait pris l'initiative de se positionner à faire cette enquête parlementaire et qu'il y ait du coup un gars de la LFI qui dirige cette enquête. Je trouve ça très bien en fait. Voilà, c'est tout. Il faut que ça saute en fait. Et Bayrou n'a rien à faire, mais rien, vraiment, il n'a rien à foutre au poste de dirigeant quelconque en fait. 237 victimes, merci. Et de fait, je suis désolé, ça n'a pas lieu d'être en fait. Ce mec-là devrait être expulsé, manu militari, voilà, jugé, pas coupable parce que voilà, il a pas abusé des enfants, mais responsable ou complice quelque part. Je veux dire, à un moment donné, non, salut les loulous, petite top 3 des pathologies des mecs de droite. Numéro 1, c'est être contrôle fric, ils ont besoin de pouvoir donc de se sentir supérieur. On revient justement au numéro 2. Ça c'est... Cro-Blanc, il doit vriller quand il voit cette vidéo. Complexe de supériorité. Alors celui-là, il est un peu marrant. Cro-Blanc, 2 fois. Parce qu'il a plusieurs façons de s'exprimer. Et numéro 3, le manque d'attention. Bon bref, ça c'est la faute des parents. Ça c'est... Alors si t'es de droite, c'est la faute de ton putain de père. Il avait qu'à être là, c'est enculé. Je suis d'accord avec lui. On m'a mené à peu près à la fin de la période droitard confus, où je me suis dit, mais attends, peut-être que Sora a raison. Ah voilà, elle se tire une balle dans le minou, c'est ça, je me souvenais plus, pardon. Voilà, merci de m'avoir rappelé des souvenirs, je me souvenais plus de tout ça. Fallait y passer, la casserole bien sûr. Parce que lui il gardait cette couverture égocentrique et virile, donc que j'aimais parce que j'avais besoin d'idéaliser quelqu'un. Et du coup il était vendeur. Là c'est d'essayer de comprendre les causes des choses. Et moi j'ai toujours voulu comprendre le pourquoi. Ouais, je pense que Sora a raison. Ouais, c'est toujours des... C'est les mêmes qui contrôlent les élites. Ils sont partout. Les juifs! Non, c'est pas ça. Ces mecs-là ont le pouvoir. Moi, dès que je parle d'eux, je me fais critiquer de partout. Je pense que ces enculés de Bretons ont le pouvoir. Regarde Bolloré, non mais... C'est pas faux, hein. Les Bretons, on peut se méfier d'eux. Ils ont des crêpes, ils ont des chapeaux ronds. Ouais, vive les Bretons, vive la Bretagne. Moi, je me pose des questions. Hein. Les Bretons. Pour revenir au sport, dans la dernière partie de pourquoi le sport m'a aidé à me défasciser, c'est que j'ai appris un truc. Oui, tu vois, je m'en souvenais pas, Aline, mais je crois que c'est ça, ouais. Se tirer une balle. Je crois, dans la pépette, ouais. C'est pour ça qu'il faudrait que je le revoie. J'ai des souvenirs détériorés. Je croyais qu'il la menaçait, moi, avec le pistolet. Mais peut-être qu'elle se tire, c'est possible. Le film est assez pété, quand même, pour ça. Je me souviens plus. J'avoue, là, j'ai un faux souvenir, là. Le truc aussi en musculation, c'est que la couverture du livre n'est pas le chinois qui vient le plus du Tibet. Je me suis perdu. Le meilleur coach, c'est celui qui va nuancer. C'est-à-dire que un coach qui va te donner une vérité générale et une méthode sera toujours un encul. Ça... Quand tu deviens très avancé en muscu, tu le comprends. C'est une bonne méthode pour trouver des red flags. Mais quand tu comprends ça pour le sport, tu te dis peut-être que ça va aussi pour ailleurs. Si ce mec-là n'est pas nuancé, peut-être qu'il est dans l'erreur. Et si je le suis, bah peut-être que je suis dans l'erreur aussi. Dernière analogie muscu ou goût. Un dernier des facteurs qui m'a éclairé justement sur ça, c'est l'idéalisation et la personnification d'un athlète, de quelqu'un. Celui qu'on personnifie le plus, qu'on idéalise, n'est peut-être pas forcément le meilleur. Et idéaliser une icône, et vouloir... Et là, il a raison, là, c'est arrêter avec les idoles. Hein. Arrêter d'idolâtrer, parce que certains, ils sont là, oui, les musulmans, les catholiques, pas de soucis. Mais dans ce cas, ne faites pas pareil. N'idolâtrez pas les papacitos, les machins, les godéliques, même moi, hein, n'idolâtrez personne, ça ne sert à rien. Je l'ai toujours dit, je le répéterai toujours, je ne serai pas un gourou, je ne veux pas être votre gourou, je suis au pire votre pute, mais non, pas gourou, hein, parce que ça sert à rien, et puis c'est bon, quoi, j'ai assez avec ma femme. Hein. Ressembler à quelqu'un, c'est qui aimait faire ça à l'époque, putain, j'arrive pas à me rappeler, les mecs. Les Bretons, encore eux, putain. Mais globalement... Et très bon montage quand même, hein. Il se casse le cul quand même. Ce qui m'a sorti tout ça, c'est essayer de comprendre les causes et les contextes de chaque chose. Je sais pas comment il fait pour passer autant de temps à monter, parce qu'il sort pas des vidéos tout le temps. C'est-à-dire il fait pas non plus des millions de vues quoi. Et il arrive à faire des montages de fou. Donc je sais pas comment il gagne sa vie, mais GG à lui, GG à lui. Ce qui arrive. Et je te garantis que c'est pas celle que Sora le décrit les causes, d'accord? Je le dis hein. Bah, je pense qu'il y en a qui m'ont idolâtré, mais je les ai déçus. Moi je détruis les icônes, même si c'est moi, j'ai un souci avec ça. Pour les 2-3 mongoliens. Et surtout, les gens qui m'ont pas jugé. Là je pense à des féministes que j'ai connus, à des rebeux, des noirs, des gens à qui j'ai toujours montré mes avis et donné mes opinions parce que je suis une grande gueule. Donc je me suis jamais gêné de dire dans la vraie vie à ces gens... Je te rassure que je te vénère pas. Merci Oliglop. Et ceux qui ça me rassure aussi. m'ont pas jugé à ce moment-là, donc les vrais amis, et qui ont parlé avec moi longtemps et qui sont restés des images de gens de qui j'ai une bonne estime, mais qui sont dans des avis différents, m'ont permis de me dire à long terme que penser comme quelqu'un de gauche... Non, je crois que c'est lui qui fait ses montage par contre, c'est Von Miel. Là, pour le coup, je crois que c'est vraiment lui qui fait tous ces montages.
était envisageable et était honorable. Si j'avais pas eu ces gens qui m'avaient pas jugé, j'aurais toujours trouvé que la gauche était, comment dire, un camp politique de gens qui méprisent, qui prend de haut, parce que c'est ceux que j'aurais vus sur internet. Sauf qu'avec ceux que j'ai vus dans la vraie vie, qui m'ont parlé et qui m'ont écouté, même s'ils étaient pas d'accord avec moi, et ben j'ai une bonne image. Tu vois, eux-mêmes ne m'ont pas discriminé. C'est ça le message. L'extrême droite, elle propose à plein de gens qui décrochent, et elle leur propose d'écraser une partie de la population. Dès que tu deviens une icône, oui, je m'autodétruis volontairement ou je tape sur les pseudo-icônes qui m'entourent. Effectivement, Fiel. Mais parce que je déteste ça en fait. Je déteste la position, vraiment. J'ai un gros souci avec ça. D'ailleurs, ça m'a été reproché à l'époque sur mon Discord, machin et tout. C'est en mode, bon, bah voilà, on veut avoir une sorte de. Ah, quoi, une direction non. Non, non, laissez-moi tranquille. Et j'ai un vrai souci avec ça. Je suis pour que vous soyez indépendant, que je le sois aussi. J'ai besoin de mon autonomie, de mon des convictions. Et je ne veux pas que les gens aiment mes convictions parce que je sais pas quoi, parce que c'est moi. À la limite, s'ils sont d'accord, parce que mon idée est bonne, à la limite, tu vois. Mais je ne veux pas que ce soit parce que c'est moi, je sais pas quoi. Et ça, c'est un truc qui me terrifie. Mais comme j'étais dans des dérives sectaires, forcément, j'ai du mal avec ça et je le repousse parce que je veux pas être justement ce que je dénonce aussi, c'est-à-dire une sorte de gourou un peu malsain qui est là, s'il vous plaît, c'est moi, c'est moi, oh oui, oh. Ça te donne un sentiment de puissance. Tu vois, quand la vie elle t'échappe, c'est-à-dire quand tu sens que t'es en train de galérer à remplir le frigo, quand la vie elle t'échappe, l'extrême droite arrive, quand tu sens que voilà, il y a une dépression française, etc. Eux ils te proposent un sentiment de pouvoir écraser d'autres gens. Et ce sentiment-là, il y a des gens pour qui quelque part ça les fait exister à nouveau. Tu vois, des gens qui sont... C'est pas faux ça, hein. C'est-à-dire tu te dis, ah, j'ai enfin compris ce qui me crée des soucis. Mon ennemi, ce n'est pas ce que je pense, c'est-à-dire c'est pas les galères de ma vie, machin et tout, c'est l'autre en fait. Alors qu'en réalité, bah, les problèmes de nos vies, c'est nos problèmes, hein, chacun, nos problématiques. Et effectivement, le gland goulou, c'est important. Mais c'est pour ça que, effectivement, remettre la cause sur quelqu'un d'autre, c'est ne pas pouvoir s'occuper de ses propres problèmes. Du coup, c'est rejeter finalement la faute sur quelqu'un qui n'a rien à voir avec ta problématique de base. Ils sont complètement effacés. Et même si tu te fais agresser une fois dans la rue par un arabe, ça veut pas dire que c'est lui qui t'a foutu dans la merde tout le temps, tu vois, c'est malheureusement non. Merci, bon live à toi, bonne soirée à toi l'abeille. Des politiques que personne calcule, qui galèrent à remplir le frigo, qui ont des problèmes, tu vois, tous les problèmes de la vie qui s'accumulent. Et en fait c'est ça, c'est un sentiment d'écrasement, c'est un sentiment très fort en politique, qu'on sous-estime. Eux ils proposent ça. Une humiliation en fait, t'es là, t'as vécu toute ta vie, bon, t'as pas un très gros salaire, mais voilà, et là tu te mets à compter pour aller au supermarché. Hein, le sentiment de se mettre à compter pour des gens qui se pensaient à l'abri de ça, c'est très violent. Et du coup les réactions... Là je vais prendre l'exemple vite fait d'Iron Quest, qui est un youtubeur français qui parle de muscu et d'histoire. Muscu, histoire. T'as deviné sa communauté, déjà j'ai pas besoin d'en dire plus. Donc en gros des sujets qui sont complètement appropriés par le camp politique que vous connaissez bien. Sauf qu'en fait ce gars a eu cette audience, mais lui n'a jamais jugé les gens. Il a toujours eu un discours libre. Donc en fait il se retrouve à faire des vidéos avec un prêtre ultra catho. Et la semaine d'après il fait des vidéos avec un transgenre. Et il dit ouais, faut donner à cette association trans qui aide les gamins trans qu'on fout hors de chez eux à cause de leur sexualité. Et je pense que si t'es capable d'être contre ça, t'es un sale fils de pute et t'as rien à faire sur cette chaîne. Ça veut pas dire qu'on n'apprécie pas l'humour, qu'on peut pas se foutre de la gueule des mecs qui adorent se faire enculer. Toujours je dérape. C'est ça qui est drôle chez lui. Moi j'aime bien parce qu'à chaque fois il joue avec l'ambiguïté et tout, j'aime beaucoup. T'es pas pour ce genre de choses, donc juste des opinions, comment dire, c'est même pas humaniste, si t'es même pas humain à ce point, je pense que t'es une sale merde. Tu peux aller te faire enculer ailleurs et dégager de cette chaîne. Bref, le fait que tu te crois jamais au-dessus des autres, tout le temps ouvert au débat et à des idéologies différentes, est un énorme exemple à suivre tout simplement. Le fou du bus. Avant que je vous dise que je vote Macron, il faut qu'on parle du fou du bus. Parce que bon, depuis que globalement je monte mes avis, mes vidéos qui ont changé, d'ailleurs toutes les vidéos récentes que j'ai fait résument un petit peu des points qu'on a abordés ci et là dans cette vidéo, je me fais insulter par à peu près 1500 personnes sur Twitter qui pèsent en moyenne... les collards chauds avec les nichons et tout, c'était une belle époque aussi. 50 kilos. Et bref, il y a pire. J'ai trouvé récemment ce que je pensais être un gauchiste au début, qui allait sortir des screens de moi qui faisait un salut nazi. Bon, moi vous me connaissez, je suis un grand baran, le salut nazi ça m'a toujours beaucoup fait. Hop là, petit posing muscu, petit curl biceps, petite élévation latérale, on finit par se dire bonjour. On est des gens bien éduqués, tu vois. Et justement ces gens c'était un peu des faf frustrés qui cherchaient une idole à suivre, hein. Finalement ils voulaient un peu que je sois leur père, mais je suis désolé, je suis parti acheter des clopes et je reviendrai pas. Mais peut-être que c'est ta faute si je reviendrai pas. Ils se retrouvent avec un gauchiste de 90 kilos qui ressemble à ça maintenant. Et du coup il y a un mec qui a créé un compte récemment avec ma photo et Mein Kampf à côté, tu sais, comme si j'avais pas moi-même fait le montage et fait les vidéos où je tiens moi-même Mein Kampf. Ouais. Il est où le livre et le mec il s'est mis dans la quête de réupload toutes les anciennes vidéos où j'ai dit des choses que je n'assume plus maintenant. Et le gars a même fait des montages. Donc là, le fou du bus, il fait une petite vanne où il dit j'ai trouvé ton adresse, mettez 5000 likes et je vais chez lui. Voilà. Et là, on va voir pour qui il vote, parce que c'est ça qui est important. Un détail dans ses analyses, il joue aussi sur un personnage volontairement exagéré, ce qui lui permet d'explorer des sujets de manière plus satirique. Donc en fait, le mec est plus con que... Alors attendez, j'avance un petit chouïa, voilà, parce que ChatGPT en ce moment. My bad, j'irai lâcher une rose. C'est littéralement le fou, tu sais, qui comprend pas que l'évolution... On est encore sur le fou du bus. Attends, c'est fini.
J'en subis en retour, ça va, égalité. Mais je regrette pas tellement que ça, parce que si j'avais pas été le méga racelard qui se mettait pas à la place des autres et qui avait cette opinion random parmi les autres, j'aurais pas pu comprendre aussi bien ces gens et j'aurais pas pu aider des milliers de gens, comme je reçois des messages tout le temps, à se dédroiter. Ouais, il force un petit peu, je pense, mais peut-être pas des milliers, mais je pense qu'il y a des gens qui se dédroitisent. Parce que moi aussi, j'ai eu des témoignages de gens qui m'ont déjà écrit en me disant ouais, j'étais très à droite, j'étais dans démocratie participative depuis que j'ai des émissions, j'ai un peu changé, machin et tout. Donc effectivement, il y a peut-être des gens qui se déradicalisent, façon de parler, au contact de leur vidéaste préféré, bien entendu. Attardiser et à sortir de cette matrice qui détruit ta vie, mais ça c'est quand tu penses de façon égoïste, mais qui peut même détruire celle des autres. Parce que là, on en rigole, c'est une vidéo YouTube, t'es derrière chez toi, mais ce truc-là, quand ça aura trop d'impact, ça mettra au pouvoir un gouvernement qui va t'enculer ta mère, sur le plan financier, si t'es blanc, et qui va t'enculer ta mère. Regardez, vous allez voir aux États-Unis, les blancs là, ils vont finir dans une sauce. Ils vont faire les pauvres en fait, je les plains, les blancs, les noirs et tout, c'est une galère aux États-Unis, ils se rendent même plus. Ta mère tout court, si t'es arabe ou noir. Et bon, je préfère encore voter LFI. Dès que je parle dans des vidéos de cette idéologie passée et de mon changement, j'ai des tonnes de pavés de mecs qui me remercient de les avoir aidés à faire ce parcours inverse. Donc, cette vidéo, c'est la dernière pierre à ça. J'arrête d'en parler parce que ça me fatigue. Et pour qui je vote, globalement, je pense que je voterai LFI. J'ai jamais voté pour l'instant et j'en suis plutôt fier. Je dirais plutôt que mon combat... Ouais, pareil, hein, j'ai rarement voté, j'en suis très fier. Hein. Contre moi, maintenant, c'est plutôt un combat contre l'individu. C'est vrai que là, le 2027... La question va se poser très sérieusement d'aller poser un bulletin de vote. Là, je vous avoue, très sérieusement. Individualisme que je dois faire. Et le jour où j'aurai réussi ce combat contre l'individualisme, peut-être que je pourrais aller mettre un bulletin à gauche. Et je serais de fait encore plus content de ne jamais avoir voté parce que j'aurais jamais voté à droite. Papa me reniera jamais, je suis ni flic, ni un mec qui vote à droite. Et parce que ça aurait été une insulte, je pense, à toutes les générations d'ouvriers et à mes grands-parents d'avoir voté à droite. Donc je suis content de jamais l'avoir fait aussi. Et pour finir, je veux pas être ingrat, donc je voudrais rendre à la droite tout ce qu'elle m'a donné et tout ce qu'elle m'a apporté pendant des années. Une perte de temps. Je sais que ces vidéos longues, écrites, qui nous prennent du temps et qui me coûtent cher, vous plaisent beaucoup. Donc partage en story la vidéo, c'est ça le plus important. Retweet, le tweet, bref. Et allez découvrir l'infâme gauchiste ancien facho qui est devenu un sale gauchiste. Et qui sait, ça se trouve. Vous aussi, vous suivrez un chemin qui se gauchisera. Parce que quand on voit le monde qui tourne et qu'on n'a pas envie d'être dirigé par des larbins comme Trump, Musk ou je ne sais quoi, là, des leaders du monde, bientôt Hanouna, 2027, Hanouna, qui risque quand même de dominer le monde de la France, parce qu'il veut se présenter aux élections, il y a eu 5% de tension de vote, je sais pas quoi. Et... Franchement, les copains, la sodomie, même si vous aimez ça, c'est pas pour vous. Voilà, les copines et tout. Et voilà, après, vous avez le droit de le faire en privé avec vos amoureux, amoureuses, mais voilà, vous voulez pas vous faire sodomiser par des gens qui voilà, vous n'avez pas choisi. On est bien d'accord. Et si t'as pas choisi de naître ici, entre la terreur et l'ennui, eh ben moi je te dis, il faut leur couper le pénis. Hein, voilà. Circoncision pour tous. Bref, l'Asioclodie. Je pense qu'on a fait le tour de l'actualité. Je pense qu'on a vu ce qu'on devait voir. Je remercie infiniment, alors pour le coup, infiniment, Crypto LFDM, le petit astro, Fabrice Pellegrino, Oliglop, Fabrice Pellegrino, Julien Farbos, Lucarno, Crypto LFDM, le petit astronome, Crypto, Mohamed, drôle de pu curieux, et Cass pour leur donation. Merci à tous ceux qui ont mis leur pouce bleu. Mets ton pouce bleu avant de partir. Et on se retrouve jeudi soir en live. Et vu que Yedufinance, je vais voir comment je peux streamer du jeu vidéo et vous rejoindre. Oh oui, vous, chasseurs, sachez que l'on va se rejoindre. À mon avis, on va faire en sorte de pouvoir chasser ensemble pour certains qui voudraient rejoindre la guilde. Bref, l'Asioclodie, c'en est fini pour ce soir. On se retrouve jeudi soir. Je vous souhaite à tous une bonne nuit à tous. Soyez conflus et surtout, n'oubliez pas, ici, c'est les rois des confus. Des bisous à tous et bonne nuit.